Il est 20 h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Examen du rapport d'exécution de la loi de finances rectificative 2023, un faible niveau de paiement de la dette intérieure révélé par le Conseil national de transition CNT. Malgré la liquidation à date de 800 milliards sur 1000 milliards prévue en 2023 par la Direction nationale de la dette, le Trésor n'a pu effectivement payer que 400 milliards, soit 50%. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis, une question dans cette édition d'information, la CEDEAO est-elle en train de respecter ses engagements envers la Guinée sur la transition en cours? La question alimente les débats au sein de l'opinion publique guinéenne. En tout cas, les ministres du budget et de l'administration du territoire et de la décentralisation ont tous deux eu une communication différente devant le Conseil national de la transition. Vous les entendrez dans ce 20 h. Notre coup de cœur de ce soir nous envoie la découverte de Makona, un fleuve qui relie trois pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, aujourd'hui menacés de disparition. Les citoyens de ces trois pays se retrouvent chaque 1er janvier sur les bordures de ce fleuve, sis à Guéguédou, en espérant voir un miracle, celui de sauver leur patrimoine commun, tout en souhaitant la construction d'un barrage hydroélectrique. Vous allez le voir dans ce 20 h. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Après l'examen du rapport d'exécution de la loi de finances rectificative 2023, il est révélé un faible niveau de paiement de la dette intérieure. À date, le Trésor n'a payé que 50% de cette dette. Au cours de la dernière plénière de 2023 tenue dimanche, le Conseil national de la transition demande aux autorités de rembourser la dette impayée. Mama Isatata Kamara. Sur 1000 milliards prévus en loi de finances initiale 2023 par la Direction nationale de la dette, le Trésor public n'a payé pour l'heure que 400 milliards selon les conseillers nationaux de la transition. Dans la loi de finances rectificative 2023, l'État est autorisé à payer les différentes charges financières pour 19 730,88 milliards, dont 13 428,54 milliards en emprunt intérieur. Le non-remboursement de ces dettes plonge des entreprises locales dans de nombreuses difficultés. Fatima Kamara demande. Vu le caractère exigible de cette dépense et son utilité pour l'économie nationale, le CNT invite à nouveau le gouvernement à procéder à son apurement total. En guise de réponse, le ministre du Budget, Lansine Condé, parle d'une dette modérée. Il n'y a pas du tout de risque sur la dette guinéenne. Et la gestion qu'on en fait est une gestion très rigoureuse. Nous payons la dette intérieure au fur et à mesure que ça se présente. Mais comme vous le savez, je l'ai dit tantôt, c'est à la hauteur des ressources disponibles. Donc, il faut faire un arbitrage entre les investissements déjà réalisés à financer et les investissements futurs. Au titre des charges financières de la dette, les projections pour 2024 se chiffrent à 1406,23 milliards contre une prévision dans la LFR 2023 de 1063,20 milliards, soit une hausse de 343,3 milliards. Toujours dans l'actualité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est-elle en train de respecter ses engagements envers la Guinée sur la transition en cours? La question est au centre des débats au sein de l'opinion publique guinéenne. Les ministres du budget et de l'administration du territoire et de la décentralisation ne sont-ils pas au même niveau d'information? En tout cas, c'est ce qui apparaît dans leur communication devant le Conseil national de la transition. Ansoubaï Lobade. Pour justifier la volonté des autorités du CNRD à œuvrer pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, le ministre du Budget dit attendre la contribution de tous les acteurs concernant les débats qui doivent guider le processus. Pour la part de la CEDEAO, Lansine Condé assure que l'instance sous-régionale est restée silencieuse quant à la mobilisation des ressources. Ce que nous devons apporter, c'est d'apporter. Et nous allons demander à l'ensemble des acteurs, je vous donne un seul exemple. La CEDEAO a signé avec nous un accord où elle s'est engagée à nous accompagner pour lever des ressources. Le ministre des Affaires étrangères est là. Chaque fois qu'on leur adresse une lettre dans ce sens pour demander quels sont les efforts qui sont en cours pour nous aider à lever les ressources,
je ne me souviens pas qu'on ait reçu une réponse. Chaque fois qu'on leur a demandé, il n'y a pas de réponse. Ils nous donnent d'autres réponses sur d'autres sujets, mais pas sur cette ligne, alors qu'ils sont acteurs. Pourtant, ce n'est pas la même information qui est donnée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Pour Mori Condé, les partenaires de la CEDEAO et les autres continuent d'assister techniquement la Guinée dans le processus. Le gouvernement est à peu près à plus de 40% du financement de ce processus à travers son BND. Mais également au niveau du ministère du Plan et de la Coopération et au ministère des Affaires étrangères, nos partenaires de la CEDEAO, des Nations Unies, de l'Union Européenne et du USAID continuent aussi à nous apporter l'appui technique et à travers du matériel, mais aussi l'appui institutionnel qui n'est pas aujourd'hui comptabilisé en termes de ressources financières. Selon le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à date, le gouvernement guinéen est à peu près à 2000 milliards de francs guinéens de financement sur le budget de l'État dans le cadre de la réalisation des activités incluses dans le chronogramme de la transition. Le discours d'adresse à la nation du président de la transition prononcé à l'occasion du Nouvel An continue de susciter des réactions. Dr Faya Milimono du Bloc libéral a réagi sur l'annonce de l'organisation prochaine d'un référendum. Le président du BL attend plus que ce scrutin des autorités de la transition. Il est au micro de Maman Tanouba. Le président a annoncé un référendum. Nous attendions cela, mais nous attendions plus que ça en 2024. Parce que si l'accord dynamique avec la CEDEAO a prévu que cette période transitoire finisse en 2 ans, eh bien nous sommes dans la 2e année, c'est-à-dire l'année 2024. Ça veut dire qu'en 2024, au-delà du référendum pour adopter la nouvelle constitution, qu'on n'a même pas encore vu l'avant-projet, il sera question d'avoir un fichier électoral qu'on va extraire du recensement administratif à vocation d'état civil, recensement qui a encore du mal à commencer véritablement. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas le coordinateur du RAVEC nommé. À plus forte raison, la promulgation d'une des lois indispensables, n'est-ce pas, à la collecte des données personnelles des Guinéens. Il faut qu'à ce niveau-là, les départements concernés, n'est-ce pas, précipitent les pas pour nous permettre d'être au rendez-vous, non pas seulement du référendum, mais également des élections locales, des élections législatives et la présidentielle durant cette année 2024. Autre facette de l'actualité, certains promoteurs de médias, non des moindres, seront-ils amenés à signer un engagement pour supprimer des émissions politiques de leur grille de programme? L'information, c'est dans les tuyaux. Ce serait en échange à la levée des restrictions et des brouillages contre leurs chaînes de télé et de radio depuis le 25 novembre dernier, en réaction à ce qu'ils appellent la fin du métier de journalisme. Le syndicat des professionnels de la presse de Guinée y voit le changement programmé de la ligne éditoriale au profit du pouvoir. Sékou Djamel Pendassa donne un ultimatum aux auteurs. Passé ce délai, plusieurs actions de pression seront menées. Amara Bangoura l'a rencontré, suivez. L'information, le secrétaire général du SPPG est en attente pour la confirmation. Si elle s'avère exacte, Sékou Djamel Pendassa y voit la logique de faire changer la ligne éditoriale des médias. Mais ces agissements, selon ses propres mots, il les voyait venir avec le cas du site d'information guinématin.com. Vous voyez jusqu'on est en danger. Un compromis en train d'être préparé, une sorte de papier, là où des engagements seront énumérés. Et puis on fait signer ça aux médias. C'est qu'on va cesser d'être des journalistes pour devenir des communicants. Des ondes de radio brouillées, des télévisions privées retirées des bouquets StarTimes et Canal+, l'accès aux réseaux sociaux restreint, voilà le contexte dans lequel les Guinéens ont terminé l'année 2023 et ont commencé le nouvel an. La lutte qui sera engagée à en croire le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée s'élargira à tous. Nous disons déjà que lorsque nous allons engager la lutte,
c'est de faire libérer tous les médias sans condition. Ils ont jusqu'au dimanche 7 janvier 2024 pour libérer les médias et les réseaux sociaux. Plusieurs activités sont en vue pour restaurer la liberté de presse et l'indépendance des professionnels de l'information, soutient Seko Jamal Pendessa. Économie, dans cette édition d'information, conférence émergence, Award 2023 MAG Émergence vient d'annoncer les couleurs de la deuxième édition du Forum d'émergence magazine prévu du 22 au 24 février à travers une conférence de presse tenue ce mardi à la Minière. Les organisateurs parlent de plusieurs innovations qu'ils comptent apporter cette année. Reportage Mamata Nouba. Émergence Award Magazine met la barre très haut pour cette deuxième édition. Le comité d'organisation qui consacre les acteurs économiques de la Guinée a apporté des innovations en choisissant comme thème de cette année la Guinée, terre d'opportunités et d'innovation. Plus de 500 personnes vont prendre part au forum qui fera partie intégrante de l'événement. Aboubakar Diallo est le vice-président du comité d'organisation. L'année dernière, nous avons organisé ce que nous avons appelé Emergence Awards, donc le sacre des meilleurs acteurs économiques du pays. Cette année, nous faisons mieux, nous allons au-delà pour mettre en place des espaces de rencontre, d'échange, de partage d'expériences entre acteurs économiques. C'est ce qu'on a dénommé Forum économique d'émergence magazine. Donc l'événement s'appelle FEM, Forum d'émergence magazine. L'année dernière, il y a une première édition, mais qui était consacrée entièrement aux récompenses des meilleurs acteurs économiques. Cette année, donc, il y aura les récompenses, mais nous organisons en chapeau un forum économique. Les ambitions nourries par les responsables du magazine qui traitent des informations liées à l'environnement économique sont grandes. L'objectif est d'être une référence au niveau du continent africain, selon son président Lamine Monyouma Sissé. Les ambitions, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aller au-delà de la Guinée. L'année dernière, c'est vrai que c'était sur un seul jour et un seul thème. Cette année, il y en a beaucoup d'autres, mais toujours concernant notre pays. Les années suivantes, et ça va être sur le continent, on va s'intéresser au sujet de préoccupation continentale. Contrairement à la première édition, cette année, il y aura 15 prix qui seront décernés aux lauréats. Les participants peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site Magazine Émergence. Et puis, depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir le 5 septembre 2021, les prix des denrées n'ont pas connu de baisse, mais une hausse. Une des attentes des citoyens estompée par les réalités sur le terrain. Pour cette année 2024, il lance l'alerte et invite les autorités militaires à s'investir pour la stabilité des prix. Aïcha Kamara. Les prix des denrées de première nécessité ont nettement augmenté. Au marché de Matoto que nous avons visité ce matin, vendeuses et étalagistes invitent les autorités à œuvrer pour la maîtrise des prix en ce début d'année. Sarambardé est vendeuse de poulet. Son souhait le plus ardent est que l'État parvienne à une stabilité des prix. L'année passée, on achetait le carton de poulet à 170 000 francs. Cette année, le prix se négocie à 240 000. Ce carton de cuisse, par exemple, était à 130 000. Actuellement, c'est à 230 000. Le marché est très dur. Pour cette année 2024, nous voulons que les autorités nous viennent en aide. L'année a changé, certes, mais pour Fatoumata Kondé, vendeuse de condiments, les réalités sont les mêmes. Son quotidien n'a d'ailleurs pas changé, puisqu'elle fait face aux mêmes difficultés. Nous voulons qu'ils nous aident afin que les prix des denrées alimentaires puissent baisser dans le marché, car tout est cher. En plus, il n'y a pas d'argent. Les années précédentes, je pouvais vendre 100 cartons de poulet pendant les fêtes. Mais cette année, même un carton, je n'ai pas pu vendre. Pendant ce nouvel an, nous souhaitons une diminution des prix. Les autorités n'ont qu'à être vigilants et veiller au contrôle des prix des denrées dans les marchés.
La maîtrise des prix des denrées sur les marchés est l'un des objectifs non atteints par les autorités militaires. Ces femmes espèrent que ce nouvel an sera une opportunité pour y parvenir afin de soulager le panier de la ménagère. La pénurie de carburant dans certaines stations-service crée de longues files d'attente devant celles en activité, surtout à Conakry. Une situation qui impacte négativement la circulation par endroits. Adam Wassila a fait le constat pour nous. Suivez son reportage. Malgré l'appui des autorités guinéennes pour approvisionner les citoyens en carburant, la situation n'est toujours pas maîtrisée à Conakry. Cet après-midi, un énorme embouteillage créé par une file indienne de véhicules est visible ici, à la station-service de la tannerie. Des conducteurs impatients ne manquaient pas d'exprimer leur ras-le-bol. Nous sommes arrivés ici à 6 heures. Le gouvernement a envoyé le carburant pour la population. Mais certaines stations ont commencé la corruption, surtout l'Ansanaya. Quand tu prends 5 litres, tu payes 10 000, il fatigue tous les Guinéens. Actuellement, regardez, depuis le matin, nous sommes là. D'autres le font de 7h à 8h, avant de fermer. Et cela fatigue la population. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Quand ils le font comme ça, ils n'ont qu'à aider les jeunes Guinéens. Nous souffrons. Jusqu'à présent, l'essence est à 12 000. Le transport aussi n'a pas grimpé. Et nous prenons des gens à 10 000 de Madina à Bessia. Le carburant est venu. Qu'ils nous servent cela. La plupart des taximètres n'ont pas de moins. Ils ont des bouches à nourrir. Toi, fonctionnaire du bureau, pense aux autres qui n'ont rien. Mais si tu te comportes comme eux, comment on peut dire cela? Laisser sans dire cela, c'est de se fatiguer. Selon ce conducteur de tricycle, plusieurs stations-service sont restées fermées ce mardi, ce qui occasionne la ruée vers la seule station. Nous sommes venus à 11 heures. Nous quittons loin jusqu'à Koza. On a trop marché. On est venu ici aussi. C'est bourré de personnes vraiment. Nous souffrons. Depuis le départ, partout où nous sommes rendus, c'est fermé. À la station de Koza de Yimbaya Carrefour, c'est arrivé ici, on a eu. Mais rempli de monde, vraiment. Nous avons souffert. 1 litre d'essence est vendu actuellement à 25 000 dans les marchés noirs. Le manque de produits pétroliers dans des stations-service occasionne une pénurie qui se répercute directement sur les stations en activité, nous a laissé entendre des conducteurs. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir les îles comme destination favorite pour les festivités de fin d'année. Des expatriés aux jeunes Guinéens, les plages ont plus que jamais la côte en Guinée, de Conakry à Rome, en passant par Soro. Notre reporter a suivi ce dimanche ces amoureux de la nature. Mayambouy Bari. Ils attendent depuis 1 heure du temps à la gare maritime de Sandervalia. Manish Balani et ses amis ont choisi les îles de l'Os pour les festivités de fin d'année. Et pour cette sortie, ils prévoient de nombreuses activités. Fête de fin d'année, on est en train de partir Soro avec notre équipe indienne. On va jouer le cricket. On est à le manger, petit déjeuner. On va nager dans la mer. Avec des plages au sable fin, la beauté du paysage n'est plus à décrire. Les îles de l'Os sont devenues la destination idéale, l'occasion de profiter d'un air frais, loin de tout bruit. Je suis une fois venu ici avec mes amis, donc j'ai encouragé ces gars-là aussi de venir visiter. Parce que j'aime l'endroit, j'aime le monde qui vient ici. On n'aime pas les lounges ou les boîtes de nuit parce que là-bas il y aura la fatigue. Donc ici, tu dois te reposer et puis jouer avec les amis. Moi, c'est ma première fois d'être ici. C'est à cause d'un pote qui m'a encouragé, vraiment qui m'a parlé de cette île, qu'il y a des merveilles ici. Bon, je trouve, c'est évidemment vrai. Ce qui se trouve ici, c'est de façon, ce que je vais dire, c'est très cool quand même d'être ici. Tu te retrouves avec des amis, des anciennes connaissances, quoi. Sortir de l'ordinaire, c'est le credo de ces amoureux de la nature qui profitent de ces expéditions pour découvrir les merveilles du paradis guinéen. Un autre coup de cœur de ce soir nous envoie la découverte de Makona,
Un fleuve qui relie 3 pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, est aujourd'hui en voie de disparition. Ce fleuve subit de plein fouet les effets du réchauffement climatique, une situation due aux actions de l'homme sur la nature. Pourtant, le Makonna est un lieu sacré, voire un symbole pour la communauté Kissia. C'est pourquoi le 1er janvier de chaque année, les citoyens des 3 pays entament le nouvel an ensemble sur les bordures de ce fleuve situé à Guéguédou. Aujourd'hui, le souhait des riverains du fleuve Makonna est la réalisation d'un barrage hydroélectrique sur ce fleuve. Ceci pour permettre aux villes des 3 pays de tirer profit des potentialités de la Makonna. Le fleuve Makonna, un trésor menacé, c'est un grand format signé Lansana Fofana. À première vue, c'est un fleuve qui se porte très bien. Mais à certains endroits, ce n'est pas le parfait état. Tamba Kamano est piroguier. Il exerce ce métier depuis 2001 sur le fleuve Makonna. Transporter les populations guinéo-libériennes à la frontière est son quotidien. Sa petite pirogue et son bâton qu'il tient toujours en main sont ses seules sources de revenus. Et Tamba rencontre d'énormes difficultés dans la traversée sur le fleuve Makonna. Moi j'ai étudié, mais actuellement j'ai des mots de jouer. Et je n'ai pas pu poursuivre des études. C'est pour cela que moi je me débrouille ici. Ce qui nous fatigue ici, vous voyez comment l'eau est tarif, l'eau est complètement partie. Les pirogues que nous avons ici là, si ce n'est pas pendant l'hivernage, c'est impossible la saison sèche. Aux alentours du fleuve Makonna, nous croisons un autre Tamba qui est lui, Robert Milimono. Il est le directeur préfectoral de la jeunesse de Guéguédou. À son jeune âge, il passait la moitié de son temps dans ce fleuve en compagnie de ses amis. Avec un regard inquiétant, le 2PJ est surpris de voir l'état dans lequel se trouve le fleuve. Le fleuve n'était pas comme ça. Mais avec la coupe abusive du bois, avec l'extraction abusive du sable et beaucoup d'autres choses, nous assistons au rétrécissement du lit du fleuve Makonna. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que si ça continue au fil des années, le fleuve risque de disparaître. Donc, il faut prendre des dispositions maintenant là pour reboiser le long du fleuve Makonna. Au pays qu'ici, le fleuve Makonna n'est pas qu'un simple cours d'eau. C'est un lieu sacré qui occupe une place de choix dans la vie de la communauté. Sous un soleil de plomb, les citoyens de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone débutent le nouvel an dans une ambiance à couper le souffle. La fête de Makonna est aussi une occasion de renforcer l'intégration socio-culturelle et économique entre les peuples. Makonna, c'est une frère pour nous structures. C'est-à-dire les ancêtres sont créés ça et ils ont prié ici, ils sont bénis. C'est la bénédiction là qui est derrière Makonna. Parce qu'il y a beaucoup de fleuves, hein? Il y a beaucoup de fleuves en Guinée. Mais c'est Makonna, les gens, même là en Europe, quand tu vas aujourd'hui en Europe, ils vont te dire que les gens vont partir à Makonna. Donc c'est une bénédiction. À Guéguédou, l'eau potable et le courant électrique sont des denrées très rares. Mais avec toutes les potentialités qui regorgent le fleuve Makonna, le souhait de Sia Evelyne Koundouno, présidente de la délégation spéciale de Guéguédou, est la réalisation d'un barrage hydroélectrique, une manière d'accélérer le développement durable des villes environnantes. Le fleuve Makonna répond à tous les critères. Il a toutes les potentialités pour la construction d'un barrage. Alors nous demandons au président de penser à nous. Parce que la lumière, c'est le développement. Une fois qu'on aura la lumière à Guéguédou 24 heures sur 24, vous verrez que dans un an, dans 2 ans, les micro-projets vont être mis en place et ça va impulser le développement. Selon des informations, le gouvernement du président Alpha Condé avait lancé en 2021 la construction d'un barrage hydroélectrique sur le fleuve Makonna, précisément à Kino. Mais jusque-là, ce projet peine à être réalisé. Le préfet de Guéguédou tente néanmoins de rassurer les habitants. C'est des choses qui sont en bois. Et je le dis haut et fort. Aujourd'hui,
Nos ministres sont là-bas, il y a d'autres ministres qu'on les appelle Keno. Pourquoi on les appelle Keno? Ils sont attachés aux problèmes de courant. Mais la jeunesse de Guéguédou ait confiance à Dieu et à nos sages que Guéguédou va changer en 2024. Pour rappel, le fleuve Makona prend sa source dans la préfecture de Kirewani et parcourt une distance de 475 km entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il fournit également de l'eau à plusieurs plaines agricoles de Guéguédou pendant toute l'année. C'est avec ce reportage qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres. L'information, c'est aussi sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux Kavi Média.